Mon livre « Le silence des cadres », je l'ai écrit parce que ça fait 10 ans que je travaille en tant que sociologue et j'avais envie de faire un peu le bilan de ce que j'ai pu observer en 10 ans de carrière. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le décalage entre d'un côté les cadres qui sont assez silencieux, qui sont assez peu protestataires au travail, et d'autre côté des cadres qui pourtant, quand on les interroge, font parfois preuve de souffrance. Dans les cas extrêmes, ça va être le burn-out, ou ça va être les formes de harcèlement qui peuvent exister au travail. Et dans les cas plus courants, ça va être les formes d'absentéisme ou des formes de souffrance au travail. Du coup, en fait, je suis parti à la rencontre de cadres pour les interroger, voir un peu comment ils vivent le travail, comment ils se sentent au travail, qu'ils soient managers ou non managers. Et ce que j'ai sorti, en fait, c'est cette enquête, donc le silence des cadres. En quelques mots, en fait, j'essaie de montrer qu'il y a 3 grands types de malaise. Un malaise qui est lié à un malaise identitaire, au sens où être cadre aujourd'hui, c'est pas toujours ce qu'on espérait. On a de plus en plus de personnes qui sont cadres aujourd'hui, mais avec la contrepartie, c'est des cadres qui ne sont pas toujours très autonomes au travail, des cadres qui sont parfois quasiment exécutants, et des cadres qui n'ont pas toujours les conditions de travail qu'on pouvait imaginer auparavant. Par exemple, il y a de plus en plus de cadres qui vont être en open space et non pas en bureau individuel. Le deuxième type de malaise, ça va être le malaise lié à un sentiment d'iniquité ou d'injustice, parce que les cadres disent qu'on leur demande de plus en plus, notamment en termes de charge de travail, en termes d'intensité du travail, sans nécessairement avoir de contrepartie. On voit que le pouvoir d'achat des cadres, en fait, en tout cas des cadres moyens, a tendance à peu augmenter aujourd'hui en France. Et dernier point, c'est plus un mal-être personnel lié à un sentiment de ne pas être à sa place, d'avoir un travail qui n'a pas beaucoup de sens, ou un conflit de valeurs qu'il peut y avoir entre les valeurs personnelles du cadre et puis ce que lui demande l'entreprise. Donc, on a 3 types de malaise qui existent dans l'entreprise, avec comme solution, d'un côté on a des cadres qui vont essayer de partir, faire autre chose. Ça peut être la volonté de créer son entreprise, la volonté d'aller vers le monde associatif en disant que l'herbe ne sera plus verte ailleurs. Malheureusement, en fait, on voit qu'entre ceux qui ont l'envie de le faire et ceux qui le font réellement, il y a quand même un écart important parce qu'il sait prendre des risques et puis il faut avoir les moyens de pouvoir se mettre à son compte ou pouvoir peut-être accepter une baisse de salaire en allant vers le monde associatif. Le deuxième type de réponse en fait, à ce malaise, ça va être la protestation. On voit qu'elle est extrêmement faible chez les cadres. Pour citer juste un seul chiffre, un cadre en France en moyenne fait 0,8 secondes de grève par an, c'est-à-dire quasiment rien, ce qui montre bien que la protestation, en tout cas sous forme de grève, est extrêmement limitée. Donc la solution la plus partagée chez les cadres, c'est le silence, avec un silence qui peut être un silence subi chez ceux qui avalent des couleuvres parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et ça peut être un silence plus stratégique chez des personnes qui vont montrer une image parfaite, lisse d'eux-mêmes, en se montrant engagés, impliqués au travail, alors que peut-être qu'en douce, ils sont en train de penser au job d'après dans une entreprise concurrente, où ils sont en train de penser à la façon dont ils vont pouvoir tirer profit de leur position, éventuellement à titre individuel. Donc voilà, donc l'idée c'est de montrer ces différentes formes de silence qui existent dans l'entreprise, tout en rappelant que le silence, quand il est subi, a un coût important, notamment en termes de santé au travail. Une donnée qui est inquiétante, c'est voir le taux d'absentisme des cadres qui a tendance à augmenter régulièrement en France depuis les années 2000, ce qui montre bien qu'en termes de santé au travail, les cadres sont de plus en plus touchés. Je pense qu'aujourd'hui, le statut de cadre en fait, n'a pas beaucoup de sens et il faudrait quasiment le supprimer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde est cadre. C'est un peu exagéré de dire ça, bien sûr, mais en fait, quand la statut de cadre a été créé, il y a à peu près un siècle, c'était l'élite du salariat. C'était des gens qui étaient très proches de la direction générale, qui étaient autonomes, etc. Et donc, en fait, même en 1950, seulement 2% des salariés étaient cadres. Aujourd'hui, en France, on a quasiment 20% de cadres. Donc, on voit qu'on a multiplié par 10 le nombre de cadres sans que ce soit lié directement en fait, à l'évolution du travail. On voit par exemple de plus en plus d'assistantes de direction qui passent cadres parce que leur patron veut qu'elles passent au forfait jour pour flexibiliser le temps de travail. Donc finalement, le statut de cadre aujourd'hui est extrêmement hétérogène. On a de plus en plus de cadres qui ne managent personne à part eux-mêmes. Du coup, je pense qu'il faudrait supprimer le statut de cadre pour le remplacer par un véritable statut du manager avec peut-être des droits et des devoirs spécifiques aux managers parce qu'eux sont réellement différents du reste des salariés à travers une position un peu particulière entre la direction et puis leurs collaborateurs. Ce qui me faisait plaisir en venant à ce déjeuner, c'est de pouvoir échanger avec des personnes d'entreprises variées, notamment en Martinique, pour voir un peu aussi comment sur ce territoire, les gens peuvent vivre ou pas des choses différentes par rapport à la métropole. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'échange, l'interaction, pour justement essayer de partir des clichés qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres et voir en quelle mesure ces clichés sont vrais ou sont invalidés par la réalité. Et du coup, c'est par l'échange qu'on se rend compte que finalement les situations sont un peu différentes d'une entreprise à l'autre et qu'on peut difficilement généraliser et il faut éviter un peu les propos réducteurs ou trop globalisants.